Bonjour à tous les signes lions et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Je m'appelle Karine et nous allons démarrer le tirage avec l'oracle des 10 secrets de By Mathilda pour commencer, ça changera. Ensuite, de manière générale, on prendra le tarot Everyday Witch de Deborah Blake. Ensuite, on passera sur du professionnel avec la fin de siècle Keeper de Tiro Marchetti. Et ensuite, on finira par du sentimental avec l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan, je pense. Et voilà, donc nous allons démarrer déjà avec l'oracle des 10 secrets, qui va nous donner un petit peu le ton de ce qui va se passer sur le mois d'avril. Ah, on en a deux. Dis non aux autres, demande de l'aide à l'univers. Donc, avec cette carte, dis non aux autres, je pense que vous devez vous respecter. Vous devez vous affirmer. Vous devez faire ce qui est en adéquation avec vous-même. Être focus sur ce que vous avez envie et ne pas déroger par une distraction ou une autre ou la peur de ne pas faire plaisir à l'un ou à l'autre sur certaines choses. Non, en fait, vous faites comme vous le sentez. Si vous ne sentez pas quelque chose, ne vous forcez pas, dites non, tout simplement, et demandez de l'aide à l'univers pour avoir les bonnes réponses. Et j'ai l'impression que si vous mettez en action ce courage de dire non à l'autre qui attend de vous, qui a une attente envers vous, vous ouvrez un espace secret en vous qui vous permet de le remplir de la magie de l'univers qui vient vous apporter justement ce qui cale avec vous, ce qui vous ressemble. Je pense que c'est une notion importante pour ce mois d'avril pour vous. Alors on va voir du coup avec le tarot comment est développé ce concept. On a le 5 de coupe. Bon, vous êtes plutôt triste, voire même dans le chagrin, ou vous avez tendance à vous renfermer un peu sur vous-même. Parce que vous ne voyez peut-être pas l'issue dans votre situation. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être aussi de faire appel à l'univers pour qu'il vienne à votre aide. Et c'est peut-être dans la méditation que, même si on peut méditer tout en faisant par exemple sa vaisselle ou un peu de ménage, voilà, c'est laisser libre un peu quelque part sa tête, s'observer, se concentrer sur sa respiration. Oh, mais on a un 6 de bâton. Mais on passe du tout au tout, là. On passe du désespoir à la réussite, à la reconnaissance. On a un as de coupe. Ah, mais parce que vous vous ouvrez, en fait, vous allez faire la rencontre de quelqu'un d'important dans votre vie qui va vous voir, vous reconnaître, vous encenser. Ou s'il n'y a pas de personne qui rentre dans votre vie, c'est peut-être que vous avez plus d'empathie envers vous-même, ce qui vous emmène à ce succès parce que vous avez pu dépasser les échecs que vous avez essuyés. Vous avez su reprendre confiance en vous. En difficulté, on a le page de coupe. Il y a quand même une difficulté à gérer ses émotions. Vous vous laissez parfois un peu envahir par le flot ou de tristesse ou de joie, mais j'ai l'impression que vous montez aussi haut que ce que vous redescendez, quoi, en quelque sorte. Vous faites un peu des ascenseurs émotionnels, avec quand même une difficulté à créer du nouveau, il y a une fragilité, une dispersion quand même. C'est pas simple pour vous d'être centré, d'arriver à avoir un équilibre. C'est vraiment
ou tout ou rien, quoi. Mais c'est ce que vous avez envie de laisser tomber aussi dans le mois, quoi. C'est de vous comporter de cette manière-là, où vous pouvez vous trouver vous-même un peu immature par moment. Dans votre manière de réagir, voilà. En force, vous avez le roi de coupe. Ben ça alors, si je pouvais m'y attendre. Alors vous avez du mal avec un page qui est au tout début des personnages de cour pour être en force au final carrément le roi de coupe. C'est pas le page, c'est le roi. Donc vous arrivez à la fin du mois, je pense, à une stabilité émotionnelle parce que justement, vous avez peut-être trop été dans ce page de coupe à partir un peu dans tous les sens, à vous laisser emporter par chaque vague et au final, avoir du mal à se pardonner quelque part, c'est comportements qui peuvent paraître un peu à l'emporte-pièce, quoi, un peu borderline, quoi. Mais là, du coup, vous montrez plein d'amour, je pense aussi pour vous-même. Alors, est-ce que c'est une rencontre qui arrive à vous stabiliser et vous mettre dans une réussite parce que c'est quelqu'un qui voit le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide, qui arrive à voir votre potentiel et tout l'amour que vous pouvez porter, qui est en vous, qui vous fait réaliser en fait que vous êtes quelqu'un de bien et que c'est qu'une question de gestion de cran à déplacer pour arriver à cette stabilité. Vous y arrivez. Vous y arrivez. À la fin du mois, vous y arrivez. Vous y êtes. Et en dos de deck, on a le roi d'épée. Donc vous allez savoir aussi dire non quand les gens abusent ou que vous ne vous sentez pas. C'est pas voilà, vous avez d'autres choses à faire. Vous avez d'autres. Eh ben c'est non. Voilà. Ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas. Ben tant pis quoi. La personne, elle le prend comme elle le prend, mais vous allez pas vous renier pour faire plaisir à l'autre, quoi. Vous choisissez clairement. Je pense que vraiment, alors, où réellement il y a un amour qui arrive, une rencontre, pour certains lions, pour d'autres, c'est vraiment la rencontre avec vous-même et l'amour de vous-même qui vous amène à justement vous respecter, vous stabiliser et vous donner un coup de fouet, de pulsion dans les relations que vous pouvez avoir, où vous pouvez avoir beaucoup de sagesse et beaucoup de tentation à la fois. Vous êtes un peu, c'est un peu ça, c'est un peu le chaud et le froid. On a l'ermite, on a le diable. Bon, c'est le total opposé, hein, on va dire. Eh bien, c'est un peu ça, où vous mélangez un peu tout ça, et c'est pas facile pour vous au final, hein, mais vous allez vers ce que vous voulez. Vous avez des désirs, des rêves que vous voulez réaliser, vous avez des objectifs à atteindre pour vous élever, pour être en amour de vous-même, et vous avez envie d'avoir une vision claire pour aller sur des projets que vous avez envie de mettre en place. Vous avez besoin aussi quelque part de cette confiance en vous, d'être clair avec vous-même, et d'être stable, quoi, émotionnellement, si vous voulez aller sur un projet stable. Et pour ça, vous allez peut-être avoir besoin aussi d'un temps de gestation pour pouvoir conscientiser un peu tout ce qu'il faut que vous mettiez en place pour vous observer, pour vous écouter, entendre ce que vous vous dites, comment vous réagissez. Tout ça fait que vous allez faire un travail de fond qui va vous emmener clairement sur un succès. Bon, c'est très beau pour l'instant, hein. Ouais, je pense que vous en avez marre là. En fait, ça devient trop lourd. Votre vie, elle est pesante.
Elle est pesante, vous n'arrivez plus à finalement à mettre un pied devant l'autre avec cette manière d'agir, de réagir. Et vous-même, vous n'arrivez plus à savoir quelle est votre place. C'est pour ça que vous avez besoin de vous respecter, de dire non et de faire rentrer un peu de magie en vous qui vous fait sortir de ça. Parce que là, vous avez clairement un objectif. Vous avez vraiment clairement défini la direction que vous voulez prendre. Donc, il n'y a plus grand-chose pour vous arrêter aujourd'hui. Vous mettez tout en œuvre pour obtenir ce que vous voulez obtenir. Et les étapes, si elles sont comme ça, elles sont comme ça. Vous allez les suivre avec beaucoup de sagesse et de régularité. Bon, c'est nickel. Allez, on va voir avec du coup le keeper ce que ça donne. On a la distance. Donc le départ. Donc là, professionnellement, vous allez avoir des déplacements à faire, hein, clairement. Ou alors, peut-être une formation ou je ne sais quoi. Ouais, on a le cadeau là. Là, il y a peut-être une formation, je pense. À moins que votre équipe vous offre un voyage ou que vous arrivez par le biais du CE à partir. Enfin bref, il y a quelque chose dans ce goût-là. Vous avez en tout cas des déplacements qui sont quelque chose de bien pesant pour vous. Alors peut-être que votre entreprise se déplace. Et ça tombe bien parce que effectivement, je ne sais pas si c'est l'ambiance ou le travail en lui-même, mais il n'y a plus vraiment d'épanouissement dans les actions que vous pouviez mener au travail. Donc là, c'est quelque chose qui tombe vraiment à point nommé parce que vraiment vous en aviez besoin, quoi, hein, de changer d'air, de bouger. Ah, il y en a 3, ça fait trop, mais on a du coup le lit, la consultante et l'événement inattendu. Effectivement, ça a l'air assez inattendu. Ouais, vous étiez pas bien, hein, donc c'est vraiment... ça vous aère l'esprit, ça vous permet de vous sortir de ce mal-être, hein, clairement. Hein. C'est une bonne chose. Alors, pas assez que vous êtes surprise, mais en plus, apparemment, au départ, vous le voyez pas sous... enfin, ça vous fait un peu peur. Vous n'êtes pas... Enfin, ce cadeau-là, c'est de l'inattendu. Donc, vous savez pas trop sur quoi vous baser. C'est nouveau. Ça vous fait quand même un petit peu peur. Vous savez pas trop comment vous allez pouvoir gérer tout ça. Oh là 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 là, les énergies sont lourdes, hein, pour de bon. Hein. Oh là là. Alors, au boulot, alors si c'est pas au boulot, c'est peut-être dans vos activités de tous les jours, que vous avez, où vous ne voyez plus de plaisir dans ce que vous faites. Et vous vous sentez de plus en plus seul et seul. Vous êtes presque résigné à faire toujours pareil. C'est sûr que là... c'est pas top de top, hein. Alors, vous pouvez être dans cet état à cause d'une personne qui vous a menti, trahi, fait du mal et qui a été le déclenchement de ce désespoir, même limite dépression pour certains, hein. Parce que c'est extrêmement lourd, hein, comme énergie, là, hein. Bon, ben c'est très bien parce que tout ça prend fin. Voilà. Ça prend fin justement avec l'annonce de cette proposition
qui arrive à vous là et qui va vous permettre de mettre tout ça de côté et de passer sur autre chose de beaucoup mieux. Ouais, vous allez pouvoir clarifier un petit peu votre histoire, votre problématique et mettre fin un peu à ce cercle vicieux. Eh bien, tant mieux, parce que c'est vrai que ça avait l'air... Il y a une reconnaissance. Vous avez une reconnaissance. Peut-être que le tarot parlait du travail, hein, parce que je vois que c'est un peu les mêmes énergies. On a commencé par le 5 de coupe, et c'est un peu comme la carte 32 du désespoir, là. Hein. C'est la même. Donc, clairement, de toute façon, les choses s'arrangent. Et on vous dit de faire appel à l'univers, hein, voilà. Et on vous emmènera le cadeau. Faites des vœux et ils seront réalisés. Allez, on passe à l'oracle de Médéor. Angoisse et peur, tiens donc. On dirait que sentimentalement, c'est pas mieux. Rencontre forte. Je pense que vous avez un peu des deux, hein. Vous avez quelqu'un qui vous emmène un cadeau, mais les émotions que vous ressentez pour cette personne vous affolent et vous font peur. Mais c'est une évidence entre vous quand même. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence. Il y a une fluidité, il y a des émotions fortes, une attraction forte. On avait eu le diable aussi. Donc vraiment, il y a une forte attraction entre vous, hein, clairement. Hein. Mais vous êtes protégé par rapport à cette rencontre. Vous pouvez réaliser les vœux que vous voulez. Vous allez pouvoir vous élever aussi grâce à cette personne. Donc, chassez un peu vos idées noires, vos angoisses, vos peurs et espérez le mieux, voyez le mieux au lieu de vous concentrer sur tout ce qui est noir, négatif, triste. Parce que sinon, vous n'allez pas en sortir, quoi. Vous allez rester constamment là-dedans. Je sais que c'est pas facile. Je connais le problème, le système. Mais voilà, il faut se mettre un petit coup de pied peut-être des fois. Hein. Alors, votre angoisse, c'est peut-être que vous avez demandé peut-être ce changement et vu que vous n'avez pas la réponse tout de suite, vous avez peur que ça ne se réalise pas. Parce que c'est quelque chose qui vous fait très envie et que vous avez que vous caressez l'espoir d'avoir quoi. Ah, il y a un ex-partenaire là, dans la rencontre forte. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est d'où peut-être aussi les peurs, parce que selon le passif, eh bien, quand on a des plaies béantes, pas facile de les rouvrir en toute quiétude, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Je crois qu'on avait eu ça pour les cancers aussi. Ouais, il y a des disputes, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a eu des disputes avec cette personne et peut-être qu'il y aura encore des disputes par rapport à la séparation, à ce qui s'est passé avant, ce qui vous a éloigné l'un de l'autre. Mais vous avez la protection et la réalisation dessus. Donc, il y a eu un nettoyage de fait dans ces énergies-là. Peut-être que cette personne a travaillé sur elle et revient pas dans les mêmes énergies où elle vous a quitté aussi. On vous dit que la réponse peut prendre encore tout un trimestre, hein, quand même, mine de rien. Ou tout au moins peut-être votre réponse, qui sont du coup reculées par vos peurs et vos doutes.
En tout cas, vu l'action que vous avez, si vous le sentez pas, n'hésitez pas à dire non. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Vous pouvez toujours revenir après sur votre décision, au pire, quoi. Hein. Surtout dans le professionnel un peu moins, mais dans le sentimental, vous pouvez ne pas être prêt, ne pas être prête pour l'instant à cette relation où vous vous sentez pas suffisamment stable et pas suffisamment fort ou forte pour assumer les disputes et les problèmes que ça va engendrer, quoi. Vous pouvez, vous avez le droit, clairement. Oh, elle a failli se faire brûler, c'est la fin de cycle. Voilà. Cette personne est en fin de cycle. Donc, en fait, elle a aussi bouclé un karma. Et comme je vous dis, elle ne revient pas comme elle était. Voilà. C'est une autre personne à qui vous allez avoir affaire. Où il y aura beaucoup plus d'abondance entre vous, d'échanges enrichissants et équilibré par rapport à avant. Et d'ailleurs, on a le bonheur total juste derrière, hein, donc c'est quand même pas rien. Ce qui va pêcher, c'est les doutes que vous avez par rapport à la situation qui risque de faire des creux de vagues au final. Mais après, il faut justement savoir vous pardonner tout ça. Hein, voilà, vous faites ce que vous pouvez. C'est pas une raison pour faire du mal aux autres. Je suis carrément d'accord avec ça. Mais justement, voilà, c'est je me préserve, je te préserve. Je suis pas prêt ni prête pour cette histoire pour l'instant. Je pense qu'on risque de se faire beaucoup de mal. Laisse-moi le temps. Tu as cheminé. Laisse-moi le temps de cheminer. Parce que toi, t'arrives, t'es décidé, tu as fait un travail au préalable. Moi, je m'attendais pas à ce que tu arrives, donc laisse-moi le temps de me faire à cette idée, de me faire à ton changement, de me faire à cette possibilité, enfin bref, à me remettre de cette annonce, hein, parce que voilà, rien que l'annonce déjà, elle a l'air d'être hyper difficile pour vous, quoi. Voilà, on a la retombée positive, elle y était déjà tout à l'heure en dos de deck. Et par rapport à tout ce qu'il y a pu avoir comme mensonge, comme critique, trahison ou autre, tout ça va être balayé en fait par rapport aux retombées que vous avez. C'est pour ça que vous atteignez à la fin du mois cette stabilité émotionnelle parce qu'en fait, tout va s'apaiser et vous avez l'aide de votre ange gardien, de vos guides là, hein, pour justement arriver à cette stabilisation. Donc n'hésitez pas à leur demander de l'aide, vous aurez de quoi être fourni en outils, en ce que vous voulez pour dépasser votre problématique. Oui, vous avez la paix intérieure en dos de deck en plus, hein, donc c'est très beau. Vous allez accepter ses excuses, son pardon. C'est quelqu'un qui était très proche, hein, très proche de vous. Hein. On a vu avec ce partenaire. Là, on voit famille proche. Peut-être que vous avez déjà fondé une famille avec cette personne. Et il y a un lâcher-prise, justement, par rapport à la rupture, qui a été très douloureuse pour vous. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, comme je vous disais, on va vous donner les clés pour sortir de ces difficultés et de ces blessures. Vous devez peut-être travailler sur votre chakra sacré et sur les vies antérieures. Il y a peut-être encore des résidus de mauvais sorts ou je ne sais quoi, mais enfin, moins on donne crédit à tout ça et mieux c'est. Hein, voilà. Moi, j'évite d'en parler parce que ça n'apporte pas grand-chose au final. En tout cas, si vous avez aimé le tirage, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce, à me témoigner vos ressentis sur le tirage. Je vous remercie aussi si vous vous abonnez à la chaîne. Et même si vous ne faites pas tout ça, je vous fais de gros bisous et je vous remercie aussi d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.